Père, nous voulons te glorifier aujourd'hui en ce premier jour de l'année. Nous voulons déclarer que nous t'appartenons, que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur. Et nous choisissons la joie aujourd'hui pour cette nouvelle année. Nous choisissons, Seigneur Jésus-Christ, de te glorifier et de dire combien tu es bon pour nous, combien tu es grand pour nous, combien tu as été fidèle envers nous et tu le seras encore en cette année. Notre désir, notre cœur, Seigneur, c'est d'être à toi. Notre désir, c'est de te connaître. Notre désir, c'est de te servir. Notre désir, c'est de t'appartenir et de rester toujours avec toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'élevons. Nous voulons que dans nos vies, tu sois élevé. Nous voulons être agréables en toutes choses, en tout point dans nos vies. Père, nous te sommes tellement reconnaissants pour la grâce d'avoir été sauvés, la grâce d'avoir été pardonnés, la grâce d'avoir nos noms inscrits au ciel sur le livre de vie, ce livre qui t'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui sera digne d'ouvrir le livre et les sceaux qui sont dans ce livre particulier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et tu es le seul qui a inscrit nos noms dans l'autre livre, celui de la vie. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous te glorifions. Nous te disons merci. Merci pour ta vie, merci pour ton amour, merci pour la grâce de te connaître. Merci pour ton sang précieux, Jésus. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te glorifions. Vraiment, nous voulons que tu prennes toute la place. Seigneur Jésus, je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là jour après jour dans cette émission Prière inspirée, parce que tu les aimes, parce que ton amour durera toujours, ta bienveillance, tes compassions se renouvellent chaque matin pour nous. Nous voulons les bénir. Je veux les bénir, Père, en prière. Je veux déclarer ta bénédiction sur eux, que leur vie soit bénie, que leur cœur se réjouisse en toi, que Seigneur, toute carapace, tout vêtement mauvais, tout voile, tout ce qui viendrait pour les empêcher, Seigneur, de pouvoir te connaître, que toutes ces choses disparaissent. Alléluia. Que le voile disparaisse, qu'il soit déchiré, Seigneur, du haut vers le bas, pour que, Seigneur, ils puissent vraiment te voir et voir ta gloire, qui tu es. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Car nous ne te prions pas pour l'or et l'argent, nous prions simplement pour te connaître, pour qui tu es. Jésus, nous t'adorons. Nous te glorifions. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Merci, parce que c'est toi qui bâtis la maison. Tu as dit, Seigneur, que ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans toi, ils bâtissent en vain. Nous voulons que tu bâtisses ta maison à travers nous. Oui. Nous sommes ta maison et nous voulons te laisser plus de place. Seigneur, plus de place en cette année. Prends plus de place en cette année dans nos vies. Viens nous visiter. Viens visiter, Père, mes frères, mes sœurs. Viens les toucher. Viens les surprendre par ton amour. Viens les surprendre par des révélations, des visions de toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons que cette année soit sous le signe de l'humilité, comme tu l'as dit, Père, et comme un retour aux sources, comme un retour aux fondations initiales, Père. Tu appelles vraiment tous ceux qui sont là, présents ce jour, à offrir leur année entre tes mains, et que, Père, vraiment, tous les échecs, toutes les difficultés, Père, tout ce qui n'a pas réussi par le passé, peut-être par manque de sagesse, par manque de discernement, par manque aussi d'humilité, que toutes ces choses changent cette année, Seigneur, que celui qui est assis dans son fauteuil maintenant puisse recevoir pleinement de toi, Père, un impact dans son cœur, une prise de conscience aussi, Seigneur, parce que tu veux que ton peuple soit conscient des temps de la fin, tu veux que ton peuple soit conscient de ce qui arrive. Père, tu as déclaré que dans ces temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Et Père, ce n'est pas ton désir que ceux qui entendent ton message aujourd'hui puissent se refroidir, mais au contraire, qu'ils puissent être réchauffés à nouveau par ta parole, qu'ils puissent à nouveau, Père, en cette année 2020, Père, se recentrer, se refocaliser sur les choses qui sont les plus importantes, Seigneur. Parce que tu attends un peuple qui s'humilie. Tu attends un peuple, Seigneur, qui ne se sent pas plus grand que l'autre. Tu attends un peuple qui s'accorde, qui est uni. Et tout cela commence par une personne qui veut s'accorder avec une autre. Oui, que cette année soit une année d'unité, une année où, Père, l'amour va encore, Père, se déployer dans les cœurs, dans les vies, Seigneur, et que chacun qui est présent maintenant puisse prendre conscience de cette donnée tellement importante, là où tu as dit que tout va disparaître, mais qu'une seule chose va résister, va rester, ce sera l'amour. Alors, Seigneur, qu'en cette année, ton amour divin puisse vraiment toucher les vies, puisse vraiment toucher les cœurs, Père, que l'orgueil, Père, que le désir de l'homme de réussir pour se
par sa propre chair, puisse s'arrêter, puisse se taire pour laisser place, Seigneur, à ta grandeur, à ton amour divin, à ta sagesse, mais aussi à l'humilité. Père, que chaque cœur puisse s'humilier devant toi, puisse reconnaître que tu es son Seigneur, puisse reconnaître que sans toi, rien n'est possible, puisse reconnaître que sans ta faveur, sans ton esprit, nous ne pourrions pas respirer, nous ne pourrions pas vivre, nous ne pourrions pas dire des mots qui te concernent, nous ne pourrions pas confesser ton nom. Oh Père, c'est par ton esprit, parce que tu nous as attirés à toi, tu nous as appelés à toi, et tu me montres cette image du disciple qui a lâché son filet et qui a tout laissé pour te suivre. Oh, qu'il en soit ainsi pour cette année. Lâche tout ce qui te retient, lâche tout ce qui te faisait résister, lâche tout ce qui te rendait orgueilleux, lâche tout ce qui te faisait croire que tu étais quelqu'un, afin de suivre Jésus. Oh, dans l'humilité, dans la sagesse, dans la simplicité. Ce mot est important, que la simplicité soit ton partage, que la simplicité soit ta provision cette année divine, afin que ta simplicité gagne le cœur de Dieu, et que dans cette simplicité, tu gagnes aussi des âmes, tu gagnes aussi des cœurs, parce que ton Seigneur est simple. Oui, ouvre nos cœurs, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux en cette année. Fais ce que tu veux en cette journée. Fais ce que tu veux en ce mois de janvier. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux dans nos vies. Car nous sommes prêts. Vraiment, nous voulons que nos cœurs soient prêts à faire tout ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons, Père, nous rappeler de tout ce que tu nous as dit, ce que tu nous as demandé de faire. Nous voulons l'accomplir. Nous voulons vraiment le faire. Nous voulons ne pas passer à côté, ne pas faire tomber ta parole à terre. On veut être comme des Samuel, pour qui chaque parole était importante. On veut être comme Marie qui serrait ses paroles, ses promesses dans son cœur. Nous croyons que ce que tu as dit, tu le feras. Nous croyons que tu es assez puissant, que ta main n'est pas trop courte pour faire ce que tu as à faire. Et nous voulons être dociles. Vraiment, Père, nous voulons être humbles. Nous voulons être doux. Nous voulons être transformés par toi. Nous voulons être malléables et disponibles pour toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être ces porteurs de ta parole, ceux qui annoncent l'Évangile dans les rues, dans nos vies quotidiennes. Nous voulons proclamer le nom de Jésus et témoigner de toi, témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Père, je prie qu'une armée d'évangélistes se lève. Amen. Je prie que le feu et que la passion pour annoncer ta parole puissent être en nous, demeurer en nous, qu'on puisse le faire ensemble, Père, annoncer ta parole. Je prie qu'il y ait des temps forts dans ta présence. Pour mes frères et mes sœurs, pour ce frère qui m'écoute, cette sœur qui m'écoute et qui t'aime, je prie pour un temps fort. Je prie pour des rencontres avec toi qui bouleversent leur vie. Quand tu viens nous toucher un instant dans ta présence, un instant dans ta présence change la vie entière. Père, je te glorifie. Fais-le. Fais-le s'il te plaît. Tu le veux tellement plus que moi. Tu veux les toucher. Tu nous aimes. Merci, précieux Jésus-Christ. Je prie pour des baptêmes d'amour en cette année. Des baptêmes d'amour en ta présence. Merci Jésus-Christ. Nous t'aimons. Alléluia. Nous proclamons la gloire de Jésus sur vous, frères et sœurs. Amen. En cette nouvelle année, nous vous bénissons vraiment de tout notre cœur. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit toujours notre partage. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Amen. Et je veux vraiment vous souhaiter une excellente nouvelle année 2020. Amen. Certains se disent, waouh, je ne pensais pas arriver jusqu'à là. Et vous y êtes par la grâce de Dieu. Et c'est vrai, le temps est court. Le temps est court. Les jours sont mauvais. Et il faut qu'on puisse racheter le temps. Alors la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Et nous savons que dans la Nouvelle Alliance, pour nous, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais dans la bénédiction. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Alors c'est dans cette bénédiction que nous devons marcher. Et nous ne devons pas faire avec négligence l'œuvre du Seigneur. Mais chaque jour, je veux vraiment vous encourager, mes frères, mes sœurs. On va dans ce qu'on appelle une église locale, on lit la Bible, on prie, etc. C'est important que chaque matin au réveil, on passe un temps avec lui. C'est tellement important. Je crois que ça commence là. On a parlé d'être un enfant et je crois que c'est important. Chaque matin, on est un enfant, on a besoin de lui.
Il y a des gens qui se moquent, qui disent « Ah, les chrétiens, c'est des gens qui avaient besoin de Dieu. » C'est vrai, j'ai besoin de Dieu. J'ai eu besoin du Seigneur et j'ai besoin de lui chaque jour. Et c'est pourquoi un jour, j'ai pris cette décision. Non, je ne peux plus me réveiller sans lui parler. Il faut que chaque matin, j'ai mon temps dans la prière, j'ai mon temps dans la parole. C'est tellement important. Je dois faire de Jésus le premier, lui laisser la place. Il est déjà le premier. Il l'est par sa nature, par qui il est, mais je dois lui laisser la place parce qu'il ne viendra pas me forcer. Et c'est vraiment mon désir pour vous que chaque jour de cette année, vous puissiez passer un temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité du cœur et de disposition du cœur intérieur. Alors, vraiment, on vous bénit, on vous souhaite une excellente nouvelle année. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, marié, que vous soyez peut-être veuf ou veuve, que vous soyez un enfant, que vous soyez dans les études ou au travail ou à la maison, nous vous bénissons et nous savons que le Seigneur est bon et qu'il ne fait aucune différence entre les hommes. Son amour est bon, il renouvelle ses compassions pour nous chaque matin. Et je crois qu'il y a une grâce qui veut descendre sur vous, et un cadeau qui vient du ciel. Tout don parfait vient du Père. Et il est bon, il a aujourd'hui un cadeau pour vous. Et je crois qu'il va vous le donner dans la prière, dans sa présence et à part sa parole. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, Michael, on va continuer dans cette lancée en parlant de l'humilité. Oui. En 2020, sois digne de ta vocation. En fait, Amen. c'est la sienne. Sois digne de sa vocation en 2020. Tout à fait. Alors, on va parler de vocation. On a abordé, comme tu l'as dit, la thématique de l'enfant déjà précédemment aussi. Et je crois que c'est un peu le pilier de notre thématique durant cette semaine. Donc, une vocation, c'est quoi, Jérémie? C'est un appel, en fait. Et en disant nous devons être dignes, en fait, de l'appel, c'est-à-dire nous devons honorer l'appel qui a été fait de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais commencer avec un texte qui se situe donc dans Matthieu 5,3 que tu connais très bien. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est assez formidable de se rendre compte que Dieu nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont pauvres en esprit. Et j'aimerais en parler. Est-ce que Dieu veut que nous soyons pauvres spirituellement? Est-ce que Dieu veut que nous n'ayons pas de révélation? Est-ce que Dieu veut que nous n'ayons pas de connaissance? Je ne crois pas que ce soit la pensée du Seigneur. Et pourtant, il a été déclaré heureux les pauvres en esprit. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de bonheur qui existe pour tous ceux qui se considèrent comme. Alors, on peut ne pas être pauvre en esprit, mais se considérer comme étant pauvre en esprit. Et c'est de ça dont je veux parler. Pourquoi? Parce que pour être digne de l'appel que nous avons reçu, nous devons être dignes de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été digne de son Père. Il a été digne toute sa vie, durant son parcours, et il l'a honoré en étant humble et en se mettant à la place des autres. Donc, le seul moyen pour nous en cette année 2020, de bien débuter l'année, c'est un peu déjà de considérer que sans Dieu, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, nous ne pouvons rien obtenir, nous ne pouvons rien avoir, nous n'avons rien conçu. Nous n'étions pas là quand Dieu a créé la terre et les cieux et nous ne l'avons pas aidé à créer ni le ciel ni la terre. Il reste donc souverain et au-dessus de tout ce que nous vivons. Et donc, pour être digne de son appel, de cette vocation, nous devons nous considérer comme pauvres en esprit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la personne qui se considère comme étant pauvre en esprit va avoir de la facilité à se considérer comme étant au-dessous des autres. Et c'est ce que je veux aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est mis à notre niveau, Jérémie. Quand il est venu, il n'est pas arrivé en tant que prince du royaume des cieux. Il n'est pas arrivé comme celui qui était le plus grand vainqueur. Non, non, non. Il s'est fait misérable du positionnement qu'il avait. Et à travers ce positionnement qu'il avait, il a pu toucher et impacter des vies. Et donc nous aussi, aujourd'hui, dans cette nouvelle année, nous devons nous considérer comme étant des personnes qui n'avons rien. Pourquoi c'est important? Je vais aborder ça ce matin. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3 nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc Paul dit que nous avons reçu un email, nous avons reçu un courrier explicatif qui a déterminé dans nos consciences ce à quoi nous sommes voués. Et il dit, voilà, en fait, il va donner, c'est ce que j'aime avec l'apôtre Paul, parce que quand il dit des choses, il les explique toujours. Et il va dire, voilà, en fait, ce que c'est, quel est, en fin de compte, votre appel. Souvent, les gens voient l'appel comme étant quelque chose de tellement glorieux et d'extraordinaire. Les paillettes, je ne sais pas, le fait d'être vu, le fait d'être entendu. Pourtant, c'est pas du tout ce que Paul a abordé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voilà le courrier que vous avez reçu. Il va dire quoi? En toute humilité et douceur. Premier principe.
Vous ne pouvez pas être digne de la vocation de Christ si vous n'êtes pas humble et doux. Et je ne sais pas si tu te rappelles, quand nous avons expliqué, du moins donné la définition dans la première émission de l'humilité, nous avons vu que humilité voulait dire en hébreu aussi bonté et douceur. Et on a expliqué que le cœur de l'homme, s'il est réellement en Christ, doit être rempli de bonté donc, et de douceur. Et donc il va dire, pour être digne de cette vocation, vous devez être humble, vous devez être doux, avec patience. Pourquoi ? Pour atteindre un objectif, c'est-à-dire un résultat. Donc si nous faisons une addition, que nous additionnons l'humilité et la douceur, et que nous rajoutons la patience à cette addition, nous allons avoir un résultat qui se nomme supporter les uns les autres dans la charité. Autrement dit, là où Dieu se glorifie, premièrement, c'est dans notre capacité à supporter nos frères. Le mot supporter est très intéressant parce qu'il définit en fait un concept qui ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ce qui se passe, que nous allons comprendre forcément tout le monde, que nous allons être totalement d'accord avec tout ce qui se passe, mais nous allons faire quelque chose que le monde ne peut pas faire à travers notre humilité, à travers notre douceur, à travers notre bon cœur. Nous allons être capables de supporter tout le monde, quelles que soient les conditions. Et donc, forcément, ça, c'est un défi. C'est là où on va parler de gloire. Parce que souvent, les gens sont intéressés par la gloire, mais ils ne veulent pas passer par ce schéma. Récemment, j'ai expliqué qu'on peut prier beaucoup dans une église, on peut être rassemblés tous prier et ne rien recevoir de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas senti l'odeur de l'accord à travers la prière qui montait. Parce que pour obtenir des choses de Dieu, réellement, comme dit la parole, il est incroyable de voir que Dieu veut que nous obtenions tout. Dieu a le désir que quand nous parlons avec lui, il nous donne quelque chose. Ça, c'est le désir du cœur du Père. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le Père constate que les cœurs qui se sont assemblés ensemble ont tous un cœur de la même identité. Un cœur bon, un cœur humble. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout, mais simplement nous savons que parce que c'est notre frère et qu'il fait partie du corps de Christ, nous sommes prêts à le supporter, même quand il fait des choses peut-être qui ne nous conviennent pas. Et c'est là où il y a une grande clé, parce que regardons un peu plus loin, ce qui est dit, vous supportant les uns les autres avec charité, comment ? En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Waouh, c'est puissant. Ça veut dire que la paix ne peut pas arriver quelque part sans qu'il y ait la conservation, en fin de compte, de l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit doit commencer par le système de l'humilité. Beaucoup de fois, qu'on veut faire des choses entre chrétiens, mais on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des obstacles. Beaucoup de gens sont parfois à l'église, mais ne peuvent pas avoir un frère. Rien que quand ils ont vu déjà la figure du frère, ils ne le supportent pas. Et ça, c'est un problème, parce qu'il ne faut pas oublier que le frère fait partie de ton même corps. Tel que tu as un corps avec des orteils, des mains et des doigts, eh bien, il y a bien un frère qui est ton oreille, c'est possible. Il y a bien un frère qui est ton nez. Et donc, ton humilité à le voir plus grand que toi, parce que tu estimes que Jésus lui-même s'est positionné à ton niveau. Nous sommes malheureusement, Jérémie, nous sommes des personnes, nous oublions trop vite notre passé, nous oublions trop vite d'où nous venons et nous oublions nous-mêmes qu'il y a peu de temps en arrière, nous étions comme le frère. Quand nous commençons à grandir, nous commençons à devenir spirituellement forts, nous ne devons jamais oublier de là où nous venons. Je sais que la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, je ne dis pas que nous retournons à notre péché, mais je dis simplement que nous ne devons pas oublier qui nous étions il y a peu de temps et que grâce soit rendue à Dieu, c'est grâce à lui que nous avons pu évoluer et être qui nous sommes aujourd'hui. Donc quand un frère arrive, même s'il est faible dans la foi, je dois l'accueillir à son niveau et je dois être capable moi-même d'abaisser mon cœur au même niveau que le frère pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'encourager et pour pouvoir justement le faire évoluer. C'est là où on voit que la clé du bonheur se trouve à ce niveau-là. Beaucoup de gens cherchent le bonheur. Ils disent, je ne comprends pas. Dieu dit que quand on vient à lui, c'est le bonheur, mais je ne vois en fin de compte que c'est l'enfer. Je vois que j'ai des épreuves, j'ai des difficultés. Mais il y a peut-être quelque chose que Dieu attend que tu fasses avec quelqu'un, tout simplement, que tu changes de comportement avec quelqu'un. Rien que cette chose peut changer ta vie. Je vais prier pour ça d'ailleurs. Je sens dans mon cœur, je prie maintenant au nom de Jésus. Et le Seigneur veut que cette pensée entre dans nos consciences pour cette nouvelle année. Il veut que son corps, n'oublions jamais que Jésus est la tête de son corps et que donc forcément il a un regard sur son corps et quand il regarde à son corps, il te voit toi. Oui, toi qui es en train de regarder cette émission, il voit que tu fais partie des membres, des organes du corps et il veut forcément que son corps soit bien disposé et que son corps, que chaque membre honore chaque membre. Alors je crois qu'il y a une clé pour ta vie. Oui, il est en train de te dire, il y a quelqu'un avec qui tu dois te réconcilier en cette nouvelle année. Il y a quelqu'un que tu dois aller voir. Tu t'appelles Jacqueline, le Seigneur me le dit, et il y a un frère qui s'appelle Paul dans ton église que tu dois rencontrer
rencontrer, tu dois lui parler, tu dois aller vers lui et lui demander pardon. Tu dois vraiment te réconcilier avec lui. Le Seigneur te dit qu'à travers cette réconciliation, il y a une bénédiction qui est préparée et qui va tomber dans ta vie. Là où il y avait des blocages, il y aura des déblocages maintenant parce que le Seigneur va voir ton action et elle va être honorifique devant le Seigneur. Le Seigneur va l'accepter, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Je vois qu'il parle aussi au corps de Christ pour cette nouvelle année. Il dit arrêtons les divisions. Arrêtons en fin de compte de penser que quand nous n'avons pas la même pensée que notre frère, ça veut dire qu'il est mauvais. Mais plutôt ayons un cœur bon, ayons un cœur humble pour l'accepter avec ce qu'il n'a peut-être pas encore compris ou peut-être que toi-même tu n'as pas encore compris afin que le corps de Christ ne soit pas disloqué parce que Dieu dit c'en est assez. Il ne peut pas continuer à voir son corps se tirailler. Il a mal parce que son corps, sa peau, son corps ne peut plus se tirailler et il veut absolument que son corps soit coordonné et valorisé. Alors en cette année 2020, refusons l'esprit de division, refusons l'esprit d'hypocrisie, refusons l'esprit aussi de la médisance et soyons petits, voyons nos frères plus grands que nous et nous pourrons accéder à des choses formidables que Dieu a préparées pour nos vies depuis la nuit des temps et nous serons saints comme lui et les saints. Il n'y aura plus aucune barrière entre nous et lui dans sa présence. Il est en train de dire à quelqu'un, oh Baba Shekala Maigeledo Sokolobaga, il veut que sa gloire resplendisse dans ta maison. Mende Sotokobai Bibi Waba, j'entends que tu habites à la rue des Tuileries. Rue des Tuileries, je l'entends dans mon esprit. Toi qui habites rue des Tuileries et qui connais cette émission, qui la regarde en ce moment, aujourd'hui même, le Seigneur te dit, je te visite. Tu as été tiraillé trop longtemps dans ta vie à cause de la méchanceté. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as un cœur gros. Et le Seigneur dit, maintenant il vit de ton cœur. Au nom de Jésus. Ton cœur se désemplit de la méchanceté. Ton cœur se désemplit du malheur. Maintenant, parce que le Seigneur t'aime et qu'il veut que tu aimes toi aussi à ton tour. Merci. J'ai un message aussi ce matin qui résonne sur mon cœur. Ça, c'est pour le corps de Christ. Le Seigneur dit, arrêtons les comparaisons. Arrêtons les comparaisons. Mais plutôt, laissons Dieu nous sonder et nous dire lui-même qui nous sommes. Souvent, se comparer, c'est essayer de trouver un repère par rapport à quelqu'un d'autre qui nous concerne. Et je crois que notre meilleur repère, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Et le début de l'année, comme tu l'as dit, c'est un temps vraiment important pour se réconcilier. Je veux vraiment vous encourager dans ce temps de prière à prendre une décision pour la réconciliation. Amen. C'est tellement important pour Dieu et on ne peut plus se permettre de vivre avec des choses dans nos cœurs qui sont non réglées. Oui. Jésus dit que si tu vas apporter ton offrande, mais que tu te souviens que tu as quelque chose contre un frère, même s'il avait lui quelque chose contre toi et que tu le sais, il est important d'abord, avant de donner ton offrande, Amen. de pouvoir aller te réconcilier avec ce frère ou cette sœur. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, ce sera tellement bénéfique pour toi. Quand on pardonne, quand on se demande pardon, on entre souvent dans une saison nouvelle parce qu'il y avait tellement de blocages. On avait mis des blocages par ce manque de pardon. On a donné un accès à Satan. Et dans quelques semaines, je ferai une série d'émissions sur les accès qu'on donne à Satan parfois dans nos vies. Mais le manque de pardon, c'est l'un de ces accès. Le Seigneur veut une année de grâce, une année de bonté, une année d'amour, une année de paix, une année de réconciliation. Père, on veut te remercier. Amen. Tu nous as donné ce ministère de la réconciliation. Merci Jésus. Tu as dit la miséricorde triomphe de tout. Et nous voulons pardonner comme tu nous as pardonné. Oui, Seigneur. Nous voulons aimer comme tu nous as aimés. Oui. Seigneur, nous voulons soumettre nos cœurs à ton amour. Oui, Seigneur. Nous voulons que ce soit ton amour qui dicte nos choix, ton amour qui dicte nos vies, ton amour qui dicte tout, que ton amour, que tout passe à travers ton amour. Et non pas à travers la religiosité ou à travers un esprit de condamnation ou à travers un jugement. Tu déclares dans ta parole que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait de miséricorde. C'est pourquoi, Père, vraiment j'appelle encore et encore cette miséricorde dans le cœur des frères et des sœurs, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui sont vaincus par ce péché du manque de pardon, qu'aujourd'hui, Père, ils puissent être libérés, vraiment délivrés, qu'ils puissent trouver en eux la force intérieure dans ton amour de pardonner ou de demander pardon. Alléluia. Père, merci parce que tu veux le faire dans leur vie. Tu veux qu'ils puissent marcher dans cette vie présente
Seigneur, en route vers l'éternité, sans culpabilité dans leur Alléluia. conscience parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils ont quelque chose de mauvais, qu'ils ont dit, fait des choses. Et Seigneur, tu veux qu'ils puissent marcher dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Là, c'est ma prière pour eux. Te laisser la place, Seigneur, c'est faire et agir comme toi. Te laisser la place, c'est pardonner comme tu as pardonné. C'est aimer comme tu as aimé. C'est ça aussi, te laisser la place. Nous voulons le faire. Alléluia. Nous voulons ne rien avoir sur la conscience. Merci, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Je vais terminer par un dernier point, Jérémie, qui est très intéressant. Il est dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dans 1 Corinthiens 7, verset 20. Je trouve ça intéressant de terminer sur ce passage. Est-ce que Dieu veut que nous restions dans une mauvaise position ou dans une mauvaise situation? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Mais notre cœur, quand nous l'avons rencontré, ce jour où nous l'avons reçu, nous étions dans une disposition et cette disposition a plu à Dieu. Et le fait de rester dans cette position dans notre cœur, je crois que c'est commencer à être digne de notre vocation. En fait, ne pas chercher par nous-mêmes à obtenir des choses pour nous faire du bien, mais simplement rester simple avec Dieu et laisser le Seigneur lui-même nous faire évoluer. Laisser le Père lui-même nous donner ce qu'il doit nous donner. Le laisser nous permettre d'accéder à ce à quoi nous devons accéder, mais laisser notre cœur au niveau où nous étions avec le Père au moment où il nous a rencontrés. C'est vraiment mon encouragement pour terminer cette émission, que chacun puisse revenir au cœur du Père, à la base, en toute simplicité, et laisser Dieu faire dans chacun. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on veut aussi peut-être vous écouter cette émission aujourd'hui. C'est le 1er janvier pour vous, c'est le temps des décisions. C'est ça. Et vous êtes quelqu'un de religieux ou peut-être pas du tout. Aujourd'hui, vous sentez qu'il faut que cette année soit différente. Ça ne peut pas être comme ça a toujours été. Et aujourd'hui, vous voulez prendre une décision radicale pour Jésus-Christ. Vous voulez vous donner entièrement à lui. Et je me souviens de ces décisions que j'ai prises dans ma vie, déjà de le recevoir, mais aussi de revenir à lui. Ça a été tellement extraordinaire. Amen. Ce qu'il a fait après, ce qu'il a fait dans les mois. Et c'est pourquoi l'humilité précède la gloire, en effet. Amen. Et je veux vous encourager aujourd'hui, si c'est votre cœur, si c'est votre désir de ne vivre maintenant que pour lui. Vous avez essayé par vous-même, ça n'a pas marché. Mais maintenant, vous voulez que ce soit lui qui règne. Et vous voulez alors, et vous avez besoin alors de vous donner à lui. Vous ressentez que vous aviez gardé des choses. Oui. Vous êtes comme le jeune homme riche. À la fois, vous voulez le suivre. Vous êtes plein d'enthousiasme. Amen. Mais il vous dit, il faut que tu renonces à ça. Et là, vous avez fait demi-tour. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à ne plus faire demi-tour. Si c'est vous aujourd'hui, je veux vous encourager dans la prière maintenant. Vraiment, recevez le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Demandez-lui pardon pour tous vos péchés. Abandonnez votre vie, abandonnez votre cœur. Recevez-le entièrement et Amen. prenez la décision radicale de ne vivre que pour lui. Vous pouvez écrire quelque chose. Vous pouvez écrire sur un papier. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Amen. En ce 1er janvier 2020, ma vie appartiendra au Seigneur. Tout le reste de ma vie, je le servirai avec la force qu'il me donnera. Amen. Écrivez quelque chose si vous le voulez. Posez un acte, en tout cas, dans votre cœur au moins, peut-être physiquement, de ce que vous faites aujourd'hui. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous déclarons encore Amen. une année extraordinaire dans la présence de Jésus-Christ. Amen. À bientôt dans Prière Inspirée.